Imaginez-vous à la barre d'un navire où l'équipage change à chaque nouvelle aventure. Chaque membre apporte sa propre expertise, ses attentes et ses défis. En tant que chef de projet, votre rôle est de guider le projet vers son objectif tout en veillant à ce que chaque nouvelle équipe collabore efficacement et harmonieusement. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les raisons pour lesquelles certains chefs de projet peinent à s'imposer au sein des équipes projet. Ensuite, nous décrypterons le rôle essentiel du chef de projet et les défis uniques que présente la double casquette de chef de projet manager. Nous aborderons ensuite les bonnes pratiques pour manager sans autorité hiérarchique et établir une dynamique d'équipe solide, notamment dans un contexte où les membres de l'équipe changent fréquemment. Finalement, nous explorerons les divers styles de gestion et déterminerons le plus approprié par typologie de projet. Alors commençons par explorer les raisons pour lesquelles les chefs de projet rencontrent parfois des difficultés à affirmer leur autorité. Ces chefs de projet doivent souvent gérer des équipes composées de membres aux compétences et intérêts divers, ce qui rend leur management plus complexe. Leur manque d'autorité hiérarchique directe vis-à-vis des ressources projet peut entraver l'exercice de leur leadership et la mise en œuvre de leurs décisions. Ils sont également confrontés au défi de répondre aux attentes variées des différentes parties prenantes, tout en veillant à garder l'équilibre du fameux triangle d'or du projet, à savoir les délais, le budget et la qualité. Une tâche rendue encore plus ardue par des environnements changeants ou multiculturels. En outre, des compétences insuffisantes en communication, négociation ou gestion des conflits peuvent réduire leur capacité à s'affirmer efficacement. Face à ces défis, le chef de projet doit exceller dans son rôle clé de pilotage global. Son rôle s'étend de l'avant-projet à la clôture du projet. Ainsi, sa responsabilité englobe l'avant-projet, le lancement, la planification, la conception, l'exécution, le contrôle et le suivi, ainsi que la clôture du projet. Il est chargé de gérer les contraintes du triangle d'or, qui sont la qualité, les coûts et les délais, en veillant à ce que les livrables soient conformes aux attentes, dans le respect du budget alloué et les délais prévus. Pour mener à bien ses responsabilités, le chef de projet débute par la définition du périmètre du projet. Il élabore la charte de projet et délimite ce qui fera partie ou non du périmètre et gère les besoins des parties prenantes pour prévenir toute dérive. Cette étape est suivie par le découpage du projet en tâches spécifiques via la structure de découpage aussi appelée WBS, qui est un outil essentiel pour une estimation précise des charges et des coûts. La phase suivante est celle de l'estimation des délais et l'élaboration de l'échéancier, souvent en utilisant des outils comme le diagramme de Gantt. De même, l'estimation des coûts et l'élaboration du budget sont primordiales pour le succès du projet. Le chef de projet gère les coûts de manière efficace en réalisant des estimations précises. Il élabore un budget adapté qui reflète ces estimations. Ensuite vient la planification des ressources. Celle-ci implique l'allocation des ressources nécessaires à la réalisation des tâches. Un autre aspect crucial est la gestion proactive des risques et des problèmes. Qu'ils soient d'ordre technique, humains ou juridiques, ou temporels, anticiper et gérer ces risques est essentiel pour minimiser les impacts négatifs sur le projet. Par ailleurs, le suivi et le reporting régulier jouent un rôle fondamental. Ils permettent d'évaluer en continu la progression du projet par rapport au planning établi et d'apporter des ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie. En amont de ces activités vient la gestion d'équipe qui englobe le recrutement, la fédération et le maintien de l'engagement de collaborateurs aux profils variés, et elle exige un style de leadership efficace et adaptatif pour guider l'équipe vers la réalisation des objectifs du projet. La gestion des parties prenantes est un autre volet essentiel. Un bon chef de projet va adapter la bonne stratégie en fonction du pouvoir et de l'intérêt de chaque partie prenante sur le projet, dans le but de les maintenir engagés. L'assurance qualité, elle, repose sur la mise en place de procédures et de méthodologies rigoureuses, et cette démarche permet de garantir que le produit ou le service final répond bien à toutes les exigences établies. Enfin, il est important de souligner le rôle de la documentation des expériences liées au projet. Il est question de collecter et de documenter les leçons tirées du projet en cours. Cette pratique contribue à l'amélioration continue et facilite la diffusion des bonnes pratiques et des solutions efficaces aux problèmes rencontrés, enrichissant ainsi la gestion des futurs projets. Compte tenu des multiples missions qui incombent à un chef de projet, il est primordial de noter que son rôle va bien au-delà. Une étude du PMI, Project Management Institute, souligne l'importance pour les chefs de projet d'investir dans le développement de leurs compétences en leadership et dans l'acquisition d'une intelligence interrelationnelle. Ces attributs jugés intemporels demeurent indispensables pour exceller dans ce domaine professionnel. Il est essentiel pour un chef de projet de posséder les qualités requises pour créer un climat de confiance au sein de son équipe. Le leadership est un aspect fondamental des compétences managériales dans ce rôle. Il s'agit non seulement de guider, mais aussi d'inspirer l'équipe vers l'atteinte des objectifs du projet. Cela permet aux membres de l'équipe de comprendre qu'ils œuvrent tous ensemble vers un but commun, à savoir la réussite du projet.
Et c'est ici que le rôle du chef de projet prend une dimension supplémentaire dépassant les aspects techniques et opérationnels. Chaque jour, le chef de projet porte deux casquettes. Il est à la fois le stratège qui définit le cap et le manager qui accompagne son équipe. Cette dualité demande une flexibilité constante et une compréhension approfondie de deux aspects essentiels: la stratégie globale du projet et les dynamiques humaines de l'équipe. En tant que chef de projet, il est le chef d'orchestre d'un grand ensemble musical. Il veille à ce que chaque phase du projet soit en harmonie avec la stratégie globale. Chaque projet possède sa propre singularité et requiert donc une stratégie spécifiquement conçue qui s'adapte aux défis et opportunités uniques qu'il offre. En tant que manager, il est également un guide et un médiateur. Il doit encourager une communication efficace et résoudre les conflits. En réalité, il porte la casquette d'un manager collaboratif, sans se poser en véritable chef hiérarchique, mais en agissant comme un membre actif de l'équipe. Manager sans autorité hiérarchique représente un véritable défi pour les chefs de projet modernes. Pour y parvenir efficacement, il existe plusieurs bonnes pratiques à adopter. Premièrement, le rôle de leader nécessite un équilibre entre donner des directives fermes et être à l'écoute des besoins de chaque membre de l'équipe. Tel un capitaine d'équipe sportive, il doit naviguer habilement à travers les défis techniques et les contraintes du projet. Ensuite, il est crucial d'instaurer une confiance mutuelle et d'encourager un feedback constructif. Ce feedback doit être désiré, c'est-à-dire émaner d'une confiance authentique, être immédiat, diversifié et naturel. Par exemple, donner un retour juste après une présentation peut s'avérer très bénéfique. Être bienveillant et direct, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner autour du pot pour formuler un message confus. Et enfin, être multiple, c'est-à-dire qu'il porte aussi bien sur ce qui a été bien fait que sur les axes d'amélioration. La connaissance des membres de l'équipe est également essentielle. Comprendre leurs compétences et aspirations permet de fixer des attentes réalistes et positives, favorisant ainsi l'effet Pygmalion et l'amélioration des performances. Manager horizontalement est aussi une pratique importante. Le chef de projet agit comme un coordinateur, veillant à une bonne communication et à l'atteinte des objectifs du projet, tout en alignant les objectifs individuels avec ceux de l'équipe. La gestion des conflits est aussi un aspect crucial. Utiliser l'écoute active, la médiation, établir des règles claires et faire preuve de flexibilité aide à maintenir l'harmonie et la cohésion au sein de l'équipe. Il est donc indispensable d'établir une communication régulière afin de synchroniser les objectifs, déléguer des tâches et reconnaître les efforts de chaque membre. Cette démarche contribue significativement à créer une dynamique d'équipe solide et engagée. Finalement, un chef de projet doit savoir gérer l'indécision chronique et briser les dynamiques de travail contre-productives en identifiant les schémas récurrents qui entravent la productivité, tels que le phénomène de la réunionnite. Il doit être capable de rééquilibrer les situations pour maintenir une bonne dynamique d'équipe. En adoptant ces pratiques, un manager sans autorité hiérarchique directe peut efficacement guider son équipe vers la réussite du projet. Ses compétences et techniques de gestion de projet ouvrent la voie à différents styles de management, chacun avec ses spécificités et avantages. Parmi les plus répandus, on distingue 4 styles de management, à savoir le style directif, le style persuasif, le style participatif et le style délégatif. Le style de management directif met le focus sur les résultats. Le chef de projet se positionne en contrôleur actif de son équipe, veillant méticuleusement à ce que chaque membre exécute ses tâches correctement. À l'opposé, le management participatif qui met le focus sur l'implication de l'équipe encourage la contribution d'idées de tous les membres, des idées qui peuvent s'avérer cruciales pour le succès du projet ou de l'entreprise. En adoptant un management persuasif, on met le focus sur l'adhésion de l'équipe, et alors le chef de projet se consacre à l'explication et à la persuasion, soulignant l'importance du rôle de chacun au sein de l'équipe. Enfin, le management délégatif met le focus sur la responsabilisation de l'équipe et il confère plus d'autonomie aux membres de l'équipe, les responsabilisant dans la compréhension et la réalisation de leur rôle essentiel pour atteindre les objectifs du projet ou de l'entreprise. Tous les styles que nous venons de voir ont des avantages et des inconvénients à des degrés bien sûr différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de style managérial parfait. Ce qui fait qu'en début de mission, le chef de projet peut être dans une approche participative pour connaître son équipe et baliser toutes les responsabilités à prendre en compte dans les orientations à donner. Et on peut aussi élire le management participatif quand une séquence de brainstorming s'impose et également lorsqu'il s'agit d'intervenants connaisseurs et compétents. En revanche, quand on a affaire à des experts qui à forte raison peuvent être chargés de certaines missions inhérentes au projet, le management délégatif est plus convenable. Cela favorise l'autonomie dans les tâches spécialisées. Lorsque les délais de réalisation du projet sont trop serrés, le mieux est d'appliquer un management directif afin de veiller à ce que les activités du projet soient correctement exécutées dans la durée prédéfinie. Enfin, dans une équipe très motivée mais qui débute, c'est le management persuasif qui marche le plus.
Ce style se focalise sur l'encouragement et la clarification des rôles. Je vous mets en haut de la vidéo le lien de l'article pour en savoir plus sur ces styles, ainsi que les paramètres à prendre en compte pour choisir le meilleur style de management pour votre situation. Vous voici arrivé à la fin de ce tutoriel. Pour récapituler, voici quelques points clés à retenir. Le chef de projet veille au respect des contraintes clés en gestion de projet, notamment le périmètre, les coûts et les délais. Cependant, son rôle ne se limite pas à la simple coordination. Il implique également un travail de management d'équipe qui inclut la gestion des conflits et le renforcement de l'esprit d'équipe. Le modèle de management horizontal offre une voie pour naviguer efficacement entre ces différents rôles, même si ce n'est pas sans défi. Par ailleurs, le management moderne stipule qu'un manager efficace doit en permanence prendre en considération aussi bien le développement des compétences techniques que de maintenir l'implication du personnel au plus haut niveau. Consultez les liens mis en description de cette vidéo pour en savoir plus sur les missions et les qualités qui distinguent un bon chef de projet. Si vous cherchez à gagner en efficacité dans la réalisation de vos projets et accélérer votre travail tout en améliorant votre collaboration avec les équipes, ce kit du chef de projet est fait pour vous. Grâce à plus de 34 templates de livrables et d'aide à la gestion de projet, vous serez en mesure de piloter vos projets en suivant une méthodologie structurée, maîtriser les contraintes de gestion de projet, accélérer la réalisation de votre projet tout en utilisant les bons livrables au bon moment. Consultez le lien en haut de cette vidéo ou en description pour télécharger le kit et bénéficier de mises à jour gratuites. Faites part de vos commentaires, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences. Consultez plus d'articles sur notre blog, bloggestiondeprojet.com, pour apprendre et progresser en management de projet.